Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo et ça sera un effet, vous êtes carrément pété le doigt, il vous manque un bout du doigt ou alors simplement une ouverture, ça fait 2 en 1, c'est super. Et pour Halloween, pour effrayer vos amis, c'est vraiment super. Donc c'est parti. Alors vous allez prendre le dos d'un pinceau, voilà, donc moi il est carrément crade mais c'est pas grave. Et vous allez venir prendre de la colle, alors vous pouvez utiliser du latex ou encore autre chose, mais moi je vais vraiment essayer de faire avec ce qu'on peut avoir tous et toutes à la maison pour que vraiment tout le monde puisse le faire et que vous n'ayez pas acheté trop de choses. Donc vous allez choisir un doigt, donc nous on a choisi le majeur. Et donc vous allez venir en fait essayer de faire comme si ça avait fait comme ça et de l'autre côté comme ça et ça se referme. Donc c'est un peu compliqué à expliquer mais de toute façon on voit bien en image. Donc vous voyez ça monte et puis là je vais venir estomper. Ah putain mais... Ah bah c'est bon hein. Excusez-moi pour le langage des Nora. Donc vraiment estomper. Vous allez venir reprendre de la colle. Vraiment voilà que vous allez voir de toute façon à la fin. Bref. Donc vraiment estomper vraiment au bord parce que si il faut vraiment comme si c'était parti du doigt parce que si ça fait un gros bourrelet à un moment, bah ça va pas le faire. Donc là par exemple ça fait toujours un peu un bourrelet mais ça le fait moins. Donc avec le dos vous pouvez toujours un peu soulever parce qu'en fait il faut soulever, il faut vraiment faire chute. Voilà. Alors vous allez venir reprendre de la colle. Et en fait bon, ma colle est carrément défoncée mais c'est normal, c'est parce que je fais que des blessures avec. Et en fait vous pouvez tout simplement, en fait va falloir faire le même effet mais des deux côtés, donc vous allez venir appliquer, encore un peu estomper. Après vous pouvez enlever ce que vous avez estompé hein, parce que pour le mettre de côté pour faire une autre blessure, mais voilà. Là par exemple il y en a peut-être un peu trop, on ira retirer après. Donc vous voyez là déjà c'est comme si vous étiez déchiqueté carrément votre doigt hein. Franchement je sais même pas comment on fait pour avoir une blessure comme ça. Donc je vais venir un petit peu quand même retirer. Après évitez de mettre la colle sur votre visage. Si vous voulez faire la blessure, je sais pas moi. Même si la blessure est, à la base est faite pour le doigt. Si vous appliquez la colle sur le visage ça peut être quand même dangereux. Enfin il y en a qui ne font rien hein. Mais ça peut être très dangereux. Bon là je vais terminer la blessure, donc vous faites ça et de toute façon vous verrez bien à la fin. Donc voilà, faut que ça donne à peu près ça. Et vous allez venir prendre du fond de teint. Bien sûr ça sort pas comme par hasard. On va mettre sur la petite palette défoncée. c'est pas grave. Et vous allez venir en prendre. C'est pas grave. Il faut pas en prendre de trop, parce que sinon c'est plus rien. Voilà, prenez un fond de teint qui a la couleur de votre cobaye, parce que là... Voilà quoi, c'est pas du tout la bonne couleur, mais... J'ai envie de dire on va y arriver. Parce que j'en ai mis trop, donc ça fait 10 fois moins bien. Bah moi le fond de teint c'est qu'une petite étape, franchement je la trouve limite presque pas obligée. J'arrive vraiment à faire des blessures sans mettre de fond de teint, c'est vraiment histoire... Voilà, parce que déjà là en plus c'est même pas la bonne couleur, donc... Franchement, limite le fond de teint, ne le mettez pas. Et n'en mettez surtout pas trop sur votre palette parce que il faut vraiment pas en prendre de trop. Donc voilà, moi je pense que pour l'étape du fond de teint, c'est déjà bon. Même si c'est pas la bonne couleur, ce n'est pas grave. Vous allez colorer l'intérieur de la blessure. Alors moi je vais utiliser du rouge à lèvres, comme ça. Je prends avec un crayon, et oui, parce que un pinceau, on a tous ça chez soi, mais moi, celui que j'ai pris ne fait rien en fait, il marche pas. Voilà. C'est bizarre qu'un pinceau ne marche pas. Vas-y, plie un peu plus au nord, merci. Et vous appliquez à l'intérieur le bordeaux tout simplement. Vous pouvez utiliser du fard gras rouge tout court. Mais moi non parce que j'en ai plus. Voilà, tout simplement. Et puis là voilà c'est déjà assez rempli je pense. Vous pouvez en fait un peu déborder après sur les côtés vous voyez. Pour faire vraiment des sortes de petits points bizarres en fait. Mais ça fait toujours tout son effet parce que bien sûr... Quoi ? Je peux plier. Oui. Voilà, donc c'est bon pour l'étape. Non, mince. J'allais oublier, alors vous mettez du noir sur les bords. Moi je n'ai plus de noir, donc on va essayer avec un feutre. On va voir si ça va marcher. Donc vraiment le noir c'est limite ce qui est le plus important dans la blessure, ce qui va donner un peu la profondeur, mais voilà. On va essayer avec un feutre, écoutez, parce que je n'ai plus de fard gras noir. Faut utiliser un eyeliner pour faire du noir. Bon bah moi voilà, ça ne marche pas. Donc, du coup sur les rebords, voilà, on va juste faire ça, écoutez. Et on va passer à l'étape du faux sang. Alors le faux sang on peut en trouver partout, donc là il y a plein de taches, mais c'est pas grave. Et plie ton doigt bien.
Comme ça. Ouais. Et vous allez... Bah attendez. J'en ai à côté. Je fais ça. Et on va venir appliquer le faux sang. Donc là c'est pas top, donc je vais venir un peu le mettre à côté. Hein. Le problème c'est que lui il fait un peu orangé, donc c'est super. Bon bah voilà. Donc je vais vraiment utiliser le tube là. Et venir en mettre. Donc faut pas en mettre trop de trop comme moi je fais. Voilà. Enfin en fait si au final on peut en mettre trop parce que le faux sang c'est super. Mais trop voilà, pas comme moi trop. C'est pas bon. Voilà, et Nora ça la dégoûte. Et donc là voilà, je pense que la voiture est carrément presque finie. On peut après mettre un peu de fard. Donc, si vous avez du bleu, putain. si vous avez du bleu, vous mettez un peu d'hématome. Moi je vais mettre un peu de vert, comme ça le pourri à côté. Hein. Soyons fous, j'ai envie de dire. On voit actuellement pas du tout le vert sur la caméra, parce qu'en vrai on le voit en fait. Et bah je pense que voilà, on peut passer au résultat maintenant. Bien. Alors voilà le résultat de voilà, si vous pliez le doigt, c'est comme si vous étiez tout simplement un peu déchiqueté le doigt. Un petit pâtis comme ça. Et du coup voilà, ça fait genre une fausse blessure. On dirait que j'ai pas de doigts. Et voilà, la deuxième c'est le 2 en 1. Donc le deuxième c'est si on met bien, si tu tends tout, voilà, les autres on peut pas faire les autres parce que... Ah, j'arrive plus à les lever, c'est pas grave. Attends, je peux mettre trop. Et du coup si on met bien en face, c'est on croit qu'on a plus de doigts, alors qu'en réalité bah voilà, c'est un peu un 2 en 1 et si on met le droit bah ça dépasse. C'est un peu gore, bon là ça fait un peu faux, mais je veux dire comme ça va, et puis comme ça bah... Voilà, c'est un 2 en 1 quoi. C'est dégueulasse. Bah voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez des commentaires ou likez tout simplement cette vidéo, partagez-la comme vous voulez. Pour avoir d'autres, donc celle-là n'est... Non, pas celle-là. Celle-là n'est peut-être pas top, voilà, c'est une petite idée, voilà. Mais il y en aura vraiment plein de nouvelles si vous avez envie. Donc bah voilà, likez, au bout de plusieurs likes, on en fera une nouvelle. Je fais des fakes. Et peut-être des 2 en 1 si j'y arrive. On pourra même essayer de faire des blessures, on voit l'os, une fracture ouverte, on peut essayer. Enfin vraiment n'importe quoi. Et voilà, au revoir.